un nom, se battre. Ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, un tel voyage auquel on pense dans la lune. Triomphant, par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être ce lièvre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Fais tout haut. L'orgueilleux est la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Cyrano, le récit. Oui, le récit. Plus tard. Mais le récit du combat, ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprenti. Apprenti. Oui, septentrional maladif. Maladif. Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez vous dont on ne cause. Pas plus que le cordon dans l'hôtel d'un pendu. Et qu'est-ce Regardez-moi. M'avez-vous Entendu. Ah, c'est le... Oh, jamais ce mot ne se profère. Sinon, c'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. Un mot suffit. Que dis-je, un mot? Une geste, une seule, à tirer ce mouchoir et tirer ce linceul. Capitaine, Monsieur, que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? on leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Bon, maintenant ton récit. Oui. Allez. Mon récit. Eh bien, je marchais tout seul à leur rencontre. Dans le ciel, la lune brillait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le cadran de cette montre ronde, il se fit la nuit la plus noire. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuvillette. Ah! Très bien. Très bien. Très bien. Je disais donc, mordius, qu'on n'y voyait rien. Et je marchais, en songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement dans le nez une dent, qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer le doigt, entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner sur le nez, sur les doigts. Et je me disais, marche, Gascon, fais ce que doit. J'en pars un, et je me retrouve face à face, une centaine de braillards alignés qui gueulaient. Apprenez l'oignon et la vinasse. Je bondis trop baissé, mieux au vent. Et je passe, j'en estomac deux, j'en empale un tout vif, quelqu'un m'ajuste, passe et je riposte. Vite. Oh, tonnerre, sortez tous. Ah, c'est le réveil du tigre. Vite, on en archi. Oh, Achille! Dans un nouveau braquet. Oh, je sens que je m'amollis et que je blanchis comme une serviette. Il ne va pas en laisser une miette. J'en meurs de toi. Quelque chose d'épouvantable. Embrasse-moi. Monsieur, Brave. à ça, Très brave, je préfère. me direz-vous, Embrasse-moi, te dis-je. Je suis son frère. hein? De qui? D'elle. De Roxane. Vous son frère? Ou tout comme. Ah, un cousin fraternel. Comme je suis heureux de vous connaître aussi. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Roxane, attends une lettre ce soir. Hélas. Quoi?
C'est me perdre que de cesser de rester quoi. Comment? Là, je suis sot à m'en tuer de haut. Non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. Et puis, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Alors oui, j'ai certains esprits faciles et militaires. Mais devant les femmes, je ne sais que me taire. Pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, exigeante, coquette. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Comment? Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Tu me proposes. Christian, te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'inventerai? Quoi? Mais Roxane n'aura pas de désillusion. Veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Cyrano, Christian, veux-tu? fais peur. Mais puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, Tes yeux brillent. veux-tu? Quoi, cela te ferait tant de plaisir? Ah, mais cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras. J'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. La lettre qu'il faut plutôt lui remettre. Je ne pourrai jamais. Là, voilà ta lettre. Quoi? Hormis l'adresse, il n'y manque rien. Va, tu peux l'envoyer. Tu verras, elle est bien. Nous avons toujours, nous autres, dans nos poches, des lettres d'amour, filles de nos caboches. Allez, prends. Tu verras, j'y suis très éloquent. Ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mon ami. Plus rien. Un silence de mort, je n'ose regarder. C'est trop fort. Notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il dans l'autre. Ça veut dire qu'on peut parler de son nez maintenant. Viens, Lise, viens voir. Oh, surprenant cette odeur. Mais monsieur a déjà dû l'avoir reniflée. Qu'est-ce que cela sent ici? La giroflée.